5 parcours, 5 voix et 5 présences qui ont marqué le Canada avant de s'éteindre durant le même mois. Derrière ces disparitions se trouvent des années de travail, des succès, des combats personnels et surtout des maladies qui ont fini par avoir le dernier mot. Certaines de ces personnalités étaient connues du grand public, d'autres avaient transformé leur domaine sans toujours rechercher la lumière. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière personnalité de cette liste a changé à jamais la manière de faire du théâtre au Canada et beaucoup ignorent qu'elle nous a quittés après un long combat contre la maladie. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous dans les commentaires quelle personnalité canadienne de cette liste vous a le plus marqué. Numéro 5, Scott Weiland. Scott Weiland est mort le 29 juillet à l'âge de 83 ans. L'acteur canadien était surtout connu pour son rôle du détective Kevin O'Brien dans la série policière Night Heat, mais sa carrière s'étendait sur des décennies et comptait de nombreuses apparitions au cinéma comme à la télévision. Né à Lethbridge, puis élevé à Vancouver, il choisit finalement le théâtre après s'être d'abord intéressé aux sciences. Formé à l'université de la Colombie-Britannique, il rejoint ensuite l'American Conservatory Theatre de San Francisco. Le public le découvre surtout grâce à Night Heat, également diffusé aux États-Unis. Il y incarne un policier expérimenté, calme et humain, un rôle qui lui vaut plusieurs nominations. Par la suite, il apparaît dans The X-Files, Supernatural, Fargo, Heartland et Wynonna Earp, confirmant une remarquable polyvalence. Depuis plusieurs années, Scott Weiland combattait une leucémie myéloïde aiguë. Sa famille avait évoqué les difficultés liées au traitement et à la maladie. Malgré cette épreuve, il resta entouré de son épouse et de ses enfants. L'annonce de sa mort a provoqué une vive émotion chez les téléspectateurs qui l'avaient suivi pendant plus d'un demi-siècle. Numéro 4. Brian Doerksen. Brian Doerksen est mort au cours du mois de juillet, à l'âge de 60 ans, après avoir été diagnostiqué avec un cancer de stade 4. Auteur, compositeur, chanteur et chef de louange, il était l'une des grandes figures canadiennes de la musique chrétienne contemporaine. Originaire de la Colombie-Britannique, il avait commencé à écrire des chansons très jeune. Sa musique parlait de foi, d'espérance, de pardon et de fragilité. Plusieurs de ses titres, comme Come Now is the Time to Worship et Refiner's Fire, ont été repris dans des églises partout dans le monde. Au fil de sa carrière, Brian Doerksen enregistre de nombreux albums et accompagne toute une génération de croyants. Sa voix douce et ses paroles simples donnent à ses chansons une dimension très intime. Peu avant sa disparition, sa famille et son équipe avaient révélé qu'il souffrait d'un cancer avancé. Les médecins poursuivaient encore les examens afin d'en préciser la nature exacte, tandis qu'un traitement et une prise en charge de la douleur étaient mis en place. L'annonce avait suscité une immense vague de soutien. Sa mort a bouleversé ce milieu. Derrière l'artiste connu sur scène, ses proches ont surtout rendu hommage à un époux, un père et un homme profondément attaché à sa famille. Ses chansons continuent aujourd'hui d'être interprétées bien au-delà du Canada. Numéro 3, Eddie Goldenberg. Eddie Goldenberg est mort le 9 juillet, à l'âge de 77 ans, après un combat difficile contre le cancer. Il n'était ni chanteur ni acteur, mais il fut l'une des personnalités les plus influentes de la vie publique canadienne pendant plusieurs décennies. Avocat de formation, il rencontre Jean Chrétien alors qu'il est encore étudiant. Cette rencontre marque le début d'une collaboration qui durera plus de 50 ans. Eddie Goldenberg devient progressivement l'un de ses conseillers les plus proches, puis son chef de cabinet lorsqu'il dirige le gouvernement canadien. Dans les coulisses du pouvoir, il joue un rôle majeur dans de nombreuses décisions. Réputé pour sa discrétion, son intelligence stratégique et sa fidélité, il recherche rarement les projecteurs. Après son départ du gouvernement, Eddie Goldenberg poursuit sa carrière dans le droit, les affaires publiques et plusieurs organismes canadiens. À l'annonce de sa mort, Jean Chrétien a salué un ami très cher et un grand serviteur du pays. Ses collègues ont rappelé sa loyauté, son sens du devoir et son profond attachement au Canada. Nous sommes déjà arrivés au milieu de cette vidéo. Si ces hommages vous touchent, laissez un like et partagez la vidéo afin que le parcours de ces personnalités canadiennes ne soit jamais oublié. Numéro 2, Marc Messier.
Marc Messier est mort le 7 juillet, à l'âge de 78 ans, au terme d'une brève maladie. Même si son combat n'a pas été aussi long que celui d'autres personnalités de cette liste, son départ reste directement lié à une maladie et a bouleversé tout le Québec. Acteur de théâtre, de cinéma et de télévision, Marc Messier était un visage incontournable de la culture québécoise. Pendant plus de 35 ans, il monte sur scène dans Brou, une pièce qu'il avait coécrite et qui allait devenir l'un des plus grands succès de l'histoire du théâtre au Québec. À la télévision, il marque les esprits grâce à Lancer Compte, La Petite Vie et plusieurs autres productions. Son personnage de Régent Pinard, maladroit, attachant et souvent dépassé par les événements, est devenu culte. Au cinéma, il participe également à la franchise Les Boys, consacrée à une équipe de hockey amateur. Marc Messier possédait une capacité rare à passer du rire à l'émotion. Il pouvait être profondément comique dans une scène, puis devenir grave et bouleversant quelques minutes plus tard. Ses partenaires décrivaient un acteur rigoureux, généreux et toujours attentif aux autres. Sa disparition provoque une immense vague d'hommages. Numéro 1. Brian Paisley. Brian Paisley est mort le 2 juillet à l'âge de 79 ans après un long combat contre une pneumonie. Auteur, dramaturge, scénariste et producteur, il est surtout connu comme le fondateur du Festival international Fringe d'Edmonton. Au début des années 80, Brian Paisley reçoit la mission d'imaginer un événement culturel capable de dynamiser la ville. Il propose alors une idée audacieuse, créer un festival ouvert où les artistes pourraient présenter leurs œuvres sans passer par les filtres habituels des grandes institutions. Inspiré par le Fringe d'Édimbourg, il lance à Edmonton un événement encore expérimental. Le succès dépasse rapidement les attentes et le festival devient l'un des plus importants d'Amérique du Nord. Son idée inspire ensuite des dizaines d'événements similaires. Des milliers d'artistes peuvent ainsi présenter leurs premières pièces et rencontrer leur public sans attendre l'approbation d'un grand théâtre. Au mois de mai, alors qu'il se trouve au Mexique, Brian Paisley tombe gravement malade. Une pneumonie le conduit en soins intensifs et il est placé dans un coma provoqué. Sa famille se mobilise pour l'accompagner et faire face aux frais médicaux. Malgré les soins, son état reste fragile pendant plusieurs semaines. Il finit par s'éteindre après ce long combat. Sa disparition survient peu avant une nouvelle édition du festival qu'il avait créé. Le monde du théâtre canadien lui rend alors hommage en le présentant comme le père du fringe. Brian Paisley n'était peut-être pas connu de tous les téléspectateurs, mais son influence est immense. Chaque artiste qui monte aujourd'hui sur une scène fringe profite encore de la liberté qu'il avait imaginée plus de 40 ans auparavant. Son héritage continue donc de vivre à travers des centaines de spectacles et des milliers de créateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires quelle disparition vous a le plus bouleversé.